Le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont en commun le partage du bassin du lac Tchad qui est au cœur d'enjeux stratégiques en raison de son statut de principale ressource vitale pour des millions de populations riveraines. Le bassin du lac Tchad vit aussi une crise sécuritaire. Les attaques du groupe Boko Haram ont fait dans cette partie du continent des milliers de morts et de déplacés. Et il faut faire face aux besoins de ces personnes en situation de vulnérabilité. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a ainsi mis sur pied une plateforme de coordination régionale pour la résilience des communautés et l'autonomisation des jeunes et des femmes autour du lac Tchad. Il s'agit d'un projet commun transfrontalier pour le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad. L'idée de la plateforme, c'est apporter une nouvelle orientation de comment nous voulons intervenir dans cette région et comment nous voulons amener ces populations à elles-mêmes prendre en charge leurs préoccupations. Donc c'est en gros ce que nous voulons apporter dans la région, parce que par le passé, nous avions des programmes qui fonctionnaient par pays. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut avoir une intervention transfrontalière, car ces populations sont les mêmes, elles partagent les mêmes difficultés, elles ont les mêmes cultures, les mêmes traditions. Donc il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas des programmes qui les concernent ensemble. Ce projet intégré est le premier à réunir les questions de santé sexuelle et reproductive, de violence basée sur le genre, de vulnérabilité et de risque afin d'atténuer la violence, d'utiliser les jeunes comme acteurs de changement, d'autonomiser les femmes et de lutter contre la radicalisation. L'objectif global de ce projet commun transfrontalier est de veiller à ce que des efforts soient déployés pour mettre en place et renforcer la plateforme de coordination des interventions humanitaires. Il s'agit de mettre en place toutes les forces vives de ces régions, mettre ensemble les leaders traditionnels, mettre ensemble les leaders religieux, les organisations de jeunes, les organisations de femmes, et sans oublier les États eux-mêmes. Il existe déjà un forum des gouverneurs de ces 4 régions. Alors, il s'agit de les mettre ensemble. Une fois que nous avons créé la demande, c'est de mettre en place l'offre de services de santé sexuelle et reproductive en disponibilisant les produits, les médicaments pour les populations, en permettant aux femmes, aux jeunes d'accéder à des services adaptés de santé maternelle. Dans un contexte humanitaire, les violences sont beaucoup plus exacerbées dans cette situation. On dit qu'il y a 2% des femmes en âge de procréer qui sont potentiellement à risque de violences basées sur le genre. Alors, donc c'est assez important quand vous avez une région qui compte à peu près 3 millions de femmes de cette tranche d'âge. Donc nous devons faire quelque chose et on pense qu'il faut mettre en place des stratégies, il faut mettre en place un dispositif pour prendre en charge ces survivantes de violences basées sur le genre pour qu'elles ne souffrent pas davantage. Direction Maïdougouri, la capitale et principale ville de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. La ville se situe à 100 km de la frontière camerounaise à l'est, à 200 km de la frontière nigérienne au nord, à 250 km de la capitale tchadienne N'Djamena à l'est. C'est dans cette ville que le groupe terroriste Boko Haram est fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. Maïdougouri fait ainsi partie des villes nigérianes qui ont subi de plein fouet les violences du groupe islamiste. Mouna Garage est l'un des camps de déplacés de la ville. Ici, sous chaque tente, se raconte une histoire de violence liée à la crise sécuritaire. Hawa Ousmane, 35 ans, a perdu son mari et ses 3 enfants, tués lors d'une attaque de Boko Haram, qui lui a valu l'amputation de son bras droit suite à une blessure par balle. Elle vit à Mouna Garage depuis 3 ans.
Elle tient un petit commerce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Elle a en effet bénéficié de l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et a suivi notamment une formation sur la fabrication de savon et de la vaseline. Je m'appelle Hawa Ousmane et je viens de Goza. Boko Haram nous a attaqués pendant 4 jours. Et dans cette panique, j'ai été obligée de m'enfuir avec 3 de mes enfants. Mais malheureusement pour moi, ils ont été tués sous mes yeux. J'ai pris un autre chemin avec mon mari pour échapper, mais ils ont aussi tué mon mari. Et durant les tirs de balles, j'ai été touchée à une jambe et à une main, raison pour laquelle j'ai été amputée de la main. Après, ils m'ont donné un appareil qui pouvait m'aider dans mes déplacements dans le camp où on m'a appris à bien l'utiliser. Et ce n'est que récemment que j'ai réussi à assimiler le mécanisme. Le plus grand soutien que j'ai reçu du centre de santé est le soutien mental et moral qu'ils m'ont offert. Car à chaque fois que j'étais seule, je ne cessais de penser à mes 3 enfants et à mon mari qui ont tous été tués devant moi. Et cela me traumatisait tout le temps. J'avais frôlé la dépression. Mais grâce au soutien permanent du personnel de santé, j'ai réussi tant bien que mal à surmonter cette épreuve. Aussi, le fait que j'allais chaque jour au niveau du centre m'a bien aidé à mieux faire usage de ma jambe qui avait reçu la balle. Ils m'ont vraiment aidé en ce sens. En plus de cela, la formation dont j'ai bénéficié ici m'a aidé à maîtriser beaucoup d'ouvrages tels que la couture, la fabrique de savon et de vaseline. Aujourd'hui, je suis capable de subvenir à mes besoins grâce à ces renforcements de capacités. Faouzia Mohamed, elle, a été victime de viol à l'âge de 15 ans suite à son refus d'un mariage forcé par des hommes de Mohamed Youssouf. Elle a passé 4 ans au sein de ce camp après avoir fui et parcouru des centaines de kilomètres pour se retrouver à Mouna Garage. Aujourd'hui, âgée de 19 ans, la jeune fille a reçu une formation en gestion grâce à l'aide des partenaires. Formation qu'elle a réussi haut la main. Nous avons été attaqués lorsque nous sommes partis au marché, un mercredi. Ils voulaient attraper toutes les jeunes filles afin de les mettre dans des mariages forcés. D'autres comme moi ont été violées séance tenante. On m'a battue et j'étais aussi traumatisée. C'est par la suite que nous avons été secourus pour nous retrouver au camp de Mouna Garage, où nous avons bénéficié de soutien. Au début, c'était très difficile. À cause du viol que j'avais subi, je n'arrivais pas à en parler. Mais au fil du temps, j'ai réussi à m'en remettre petit à petit, car ils ont réussi à me prodiguer les soins dont j'avais besoin. Par la suite, je leur ai fait savoir que je voulais aller à l'école. Puis ils m'ont inscrit et grâce à cela, j'ai commencé l'école. Et j'ai même eu de très bons résultats, comme vous pouvez le voir. Le conflit dans le nord-est du Nigeria date de 10 ans, avec un déplacement estimé à près d'1 800 000 personnes. Les 3 États les plus touchés sont Borno, Adamawa et Yobe. Les femmes et les enfants constituent 87% des nouveaux déplacements subis par les communautés. La violence sexuelle ainsi que d'autres formes de violence sexiste figurent parmi les violations les plus fréquentes. Cela est dû aux inégalités de genre qui donnent aux femmes très peu de pouvoir de négociation dans les États les plus touchés et qui mènent souvent au mariage précoce et forcé. Les attaques répétées de Boko Haram posent de graves problèmes de sécurité physique aux personnes déplacées vivant dans ces camps. 72% des soi-disant kamikazes utilisés sont des femmes. 57% des attentats suicides perpétrés entre janvier et juillet 2019 ont été menés par des enfants. On estime que 8000 enfants, quelquefois de 4 ans à peine, sont utilisés par des groupes armés. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la violence basée sur le genre, l'UNFPA a pris en charge la coordination mensuelle et trimestrielle de 51 partenaires impliqués dans cette lutte. À ce jour, il a permis de former 404 personnes sur les violences basées sur le genre, avec 74 prestataires de services formés sur la collecte de données. La coordinatrice du camp Mouna Garage reçoit des bénéficiaires âgés entre 20 et 44 ans tous les jours.
The population of this camp is about 37,800. Il y a 37 800 personnes dans ce camp. D'une part, nous adoptons des systèmes intégrés tels que les soins liés au choc psychologique, les victimes de viols, etc. Health services. Et les solutions que nous apportons, c'est cette thérapie accompagnée de sessions sur les consultations prénatales, le planning familial, la gestion clinique des cas de viol. Management of rape services and so on and so on. D'autre part, il y a aussi la phase des conseils psychosociologiques. Dans ce groupe, il y a aussi les activités liées à l'apprentissage de petits métiers, l'acquisition de savoir-faire. Skill acquisition and so on and so forth. 100 personnes en moyenne venant de l'extérieur du camp sont reçues tous les jours. 50 pour les soins sanitaires et 50 pour les soins psychosociaux. Et ce, de 8h à 17h toute la semaine. Then 50 to there is UNICEF Le matin, nous procédons à des accouchements. Elles viennent et nous leur faisons des consultations postnatales afin de savoir si tout se passe bien. giving the TT for us to inject the women. Si nous constatons un problème, nous leur donnons des médicaments qui peuvent leur être utiles et des conseils sur des questions basiques de premiers soins. Now, the daily difficulties. Nous avons certes des difficultés, notamment celles liées aux prises en charge psychosociales et aux services liés à la santé de la reproduction. Health services. Most of the time, Mais nous collaborons avec les bénéficiaires en les mettant en rapport avec le personnel en charge de ces services spécifiques. with the people that were doing these services. L'une des stratégies à haut impact que l'UNFPA a entreprise est la mobilisation sociale pour un changement de comportement afin de susciter davantage la demande de services de santé sexuelle et reproductive. En effet, pour l'agence onusienne, la solution à cette crise réside dans la manière d'apporter une réponse aux causes profondes avec les communautés locales afin de consolider la paix, réduire l'insécurité, soulager les populations affectées et s'engager dans le développement. UNFPA in Nigeria, the Northeast, does the Environ 7,2 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans la région. Et l'UNFPA doit faire entreprendre des actions afin de sauver ces personnes qui sont dans le besoin. Mais comme vous le savez, c'est une structure qui fonctionne selon la feuille de route qu'elle s'est tracée pour l'atteinte de ses objectifs transformationnels, à savoir donc la réduction de la mortalité infantile et les violences liées au genre à un niveau zéro, ainsi qu'un niveau satisfaisant de la couverture en planning familial. Pour cela, l'UNFPA a adopté un certain nombre d'actions stratégiques dont on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, le renforcement de capacités des personnels de terrain afin de toucher le maximum de personnes et sauver des vies. Cela a été fait dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la santé, le ministère de la Femme, le ministère de la Jeunesse qui est responsable des programmes touchant les jeunes. into all the plan of government, supporting what government is doing. À Maïdougouri, nous avons visité le centre pour les bénéficiaires Dignity Production Center qui accueille plusieurs femmes victimes de violences basées sur le genre. Dans ce centre, elles pratiquent différentes activités dont la fabrication de serviettes hygiéniques. This project is yet, we are here to empower women. We produce sanitary Ce projet a pour but l'autonomisation des femmes. Elles sont dans la confection de produits sanitaires. Donc ce projet est vraiment pour les nécessiteux. La plupart d'entre elles ne pouvaient pas écrire leur nom quand elles sont arrivées. Mais grâce à la capacitation dont elles ont bénéficié, elles peuvent lire et écrire maintenant. Certaines parmi elles sont capables d'utiliser l'argent qu'elles ont gagné pour l'investir dans l'acquisition d'autres machines dont elles ont besoin dans leur travail. D'autres investissent dans l'achat du liquide pour faire les savons. Donc ce projet d'autonomisation les a vraiment aidées à devenir indépendantes, surtout les moins privilégiés qui ont perdu la plupart des membres de leur famille. Nous avons plusieurs sections ici. Comme vous pouvez le constater ici, c'est dans cet atelier qu'on leur apprend tous les métiers qu'elles vont pratiquer à leur sortie. I'm really enjoying this work because J'aime vraiment bien le travail que je fais parce que grâce à l'argent que je gagne ici, je suis capable d'acheter ma propre machine à coudre et faire mes propres affaires. Aussi, avant d'arriver ici, nous ne savions ni lire ni écrire. Mais depuis que nous sommes là,
Nous en sommes maintenant capables. J'espère que ce programme a encore beaucoup de temps devant lui car il permet vraiment notre autonomisation et nous nous épanouissons avec. Et je suis sûre que le meilleur est encore à venir. Les femmes de l'État de Borno bénéficient d'autres formations dans d'autres domaines comme la couture, la fabrication de savon, de crème vaseline pour le corps et les cheveux. Ceci est le centre de capacitation des femmes avec le soutien du ministère des Affaires humanitaires de l'État de Borno, où nous accueillons environ 80 réfugiés. Nous les formons dans différentes activités telles que la couture, la fabrique de savon, le tissage et la coiffure. Et à la fin de la formation, nous les dotons de kits afin qu'elles soient autonomes et commencent leurs activités, car nous les accompagnons surtout dans la recherche d'un local où elles peuvent ouvrir leurs ateliers. La formation couvre aussi l'aspect insertion dans la société, parce que si elles réussissent à bien s'intégrer dans la société, il y va du bien de toute la communauté. Nous appelons à plus de financement car il y a environ 200 autres femmes dans la même situation. Mais faute de moyens, nous ne pouvons les accueillir ici. Pour ce qui est des difficultés, il y a d'abord la barrière linguistique. La plupart parlent Hausa et le Kanuri. La plupart de ces femmes sont des survivantes de fistules obstétricales qui ont été rejetées par leurs proches au moment où elles avaient le plus besoin d'assistance. Elles ont pu surmonter cela grâce au centre multifonctionnel mis en place par l'UNFPA pour la prise en charge des cas de fistule. Guérie aujourd'hui est capable de subvenir à ses besoins. Bintou Makinta nous parle de ses activités en mettant l'accent sur cette grande satisfaction qui l'anime depuis son opération. J'ai souffert de la fistule pendant plus de 10 ans. La première fois, je continuais à couler. Ils ont dû m'opérer une seconde fois. Après ma guérison, le centre m'a offert une formation pendant 8 mois pour la fabrication de savon, de détergents et de vaseline. Je me sens très redevable et je prie que le centre continue encore à sauver beaucoup d'autres femmes vulnérables qui sont dans la même situation que moi. Pendant la formation, ils avaient ouvert un compte à mon nom où ils déposaient chaque semaine 10 000 naira. À la fin de la formation, j'avais environ 90 000 naira, alors que j'en avais jamais eu de ma vie. En plus de la prime journalière que j'avais pour ma nourriture et mon transport. Avec cet argent, je vais investir dans la production de savon et de vaseline, ce qui me permettra de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Les chirurgies réparatrices sont effectuées dans un centre spécialisé où les patientes restent sous surveillance pendant 1 mois afin d'éviter toute complication post-opératoire. Nous avons rencontré le médecin-chef de l'établissement. Au fil des années, l'UNFPA a vraiment aidé notre État dans la fourniture et la distribution des kits de santé de la reproduction, ainsi que d'autres commodités utiles pour sauver des vies. Ils ont même financé des sessions de renforcement de capacité pour certains infirmiers qui participent à cette campagne. Et cela continue depuis quelque temps, d'autant qu'il y en a plusieurs qui ont été formés dans ce programme-là et qui sont dans des hôpitaux, particulièrement l'hôpital général d'État où est domicilié le centre pour la zone nord-est. Nous avons ces formations en renforcement de capacité qui se déroulent depuis un certain temps. Il y a aussi ce que nous appelons des sessions de consultation collective où beaucoup de patients ont été amenés de plusieurs zones de l'État. Elles sont traitées avec la réparation de tous les problèmes qu'elles peuvent avoir, même s'il s'agit d'opérations pour les fistules obstétricales. Et l'année dernière, environ 142 patientes ont bénéficié de l'opération. Et cette année, nous en sommes à 72 à ce jour. Le gouvernement nigérian continue de mener la riposte contre les attaques de Boko Haram en fournissant un environnement favorable aux acteurs humanitaires internationaux pour compléter les efforts visant à répondre aux besoins vitaux de la population touchée par la crise.
The intervention of UNFPA. Le ministère des Femmes est en charge de tout ce qui touche à la femme et à l'enfance en particulier. Et l'UNFPA nous aide vraiment beaucoup en ce moment. Nous avons 24 centres dans au moins 13 des 27 zones du gouvernement local dans cet État. J'aimerais beaucoup les encourager à continuer dans cet esprit de préservation et de renforcement de ces centres-là, de sorte que les nombreux cas de violence basés sur le genre soient résolus et éliminés. Nous avons aussi eu une collaboration avec les victimes des fistules obstétricales. Les femmes au sein des centres sanitaires de développement ont été formées en ce sens, ainsi que dans le domaine psychosocial pour une meilleure prise en charge des victimes. Car d'ailleurs, certaines parmi ces femmes sont d'anciennes victimes et ce coaching leur a permis de passer un cap afin de pouvoir aider d'autres. Donc, nous avons une collaboration très étroite avec la structure et j'espère que nous allons améliorer cette collaboration de sorte que de plus en plus de femmes et de jeunes filles vulnérables vont bénéficier de ce soutien-là qui a été mis en place par l'UNFPA. From the laudable initiatives that have already been put in place. S'agissant de la plateforme, un investissement important a été fait ces dernières années avec la collaboration des leaders traditionnels et religieux, les organisations des femmes et des jeunes, les responsables administratifs locaux et les organisations de la société civile pour apporter des changements sur diverses questions, notamment la prévention de l'extrémisme violent qui sévit dans le bassin du lac Tchad. Nous avons construit des espaces sûrs pour les populations, pour les jeunes, pour les femmes survivantes de violences basées sur le genre. Et nous avons permis qu'elles puissent accéder à des services maternels pour les femmes enceintes. Je pense que autour de 100 000 femmes ont pu avoir accès à des services de santé maternelle et néonatale. Et nous avons aussi permis à des jeunes de pouvoir se dépister, de pouvoir connaître leur état de santé. Je pense qu'on a eu en si peu de temps beaucoup de réalisations qui nous confortent qu'en élargissant ce projet aux deux autres pays, le Cameroun et le Nigeria, nous pourrons adresser davantage ce problème de ces populations qui traversent les frontières de part et d'autre. Pour le Nigeria, un important dispositif a été mis en place, centré sur les violences basées sur le genre en situation humanitaire dans les camps de déplacés. Au nord-est du pays, en effet, conflits armés, déplacements forcés, subsistance compromise, accès limité aux services et à la protection rythment le quotidien des populations. Au niveau du Nigeria, vous avez 3 régions, 3 États qui sont affectés. Donc vous avez l'État de Borno, l'État de Adamawa et l'État de Yobe. Alors, si vous regardez sur le plan démographique, ce sont ces 3 régions qui comportent plus de personnes affectées. Et c'est là où, certainement, il faudra mettre l'accent, il faudra insister pour pouvoir avoir des résultats. Les plans de réponse humanitaire 2019 dans cette région ont estimé qu'il y a environ 18 millions de personnes qui sont affectées par cette crise. Et parmi elles, il y a 12 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Mais côté financier, nous avons besoin de 3 milliards de dollars pour pouvoir subvenir aux besoins de ces 12 millions de personnes qui sont durement affectées par cette crise. Alors, 3 milliards de dollars, c'est énormément d'argent, énormément de moyens, et nous appelons toute la communauté internationale, nous appelons tous les acteurs, les pays, à se mobiliser pour que nous puissions mobiliser tous ces fonds pour pouvoir apporter une assistance à ces populations.
Les évidences de succès tirées de l'exploitation de la plateforme de coordination régionale pour la résilience des communautés et l'autonomisation des jeunes et des femmes au Niger et au Tchad ont milité en faveur de son élargissement au Cameroun et au Nigeria. En effet, pendant 2 ans de mise en œuvre, ce projet a permis de renforcer la capacité des centres de santé et des centres de référence dans les 2 pays à fournir et à générer une demande de services de qualité, y compris la planification familiale, ainsi que des services de violence basés sur le genre pour les femmes et les jeunes.